Hey salut à tous, c'est Ramen, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors on me demande plusieurs fois à chaque fois que je montre certains de mes mangas collector d'où ils proviennent. Alors cette vidéo est un peu faite pour ça, comme ça peut-être que vous pourrez acheter ces mangas collector si vous arrivez à vous y procurer bien sûr. Je vais peut-être pas vous montrer tous les mangas aussi rares de ma collection. Je pense qu'il y en a par exemple comme les GTO double édition noire, mais en soi c'est pas ceux qui me viennent directement à l'esprit quand on parle de mangas collector ou rares. Alors dans mes mangas collector j'ai aussi les coffrets du style le tome 27 de My Hero Academia. Pour moi c'est pas les collectors je pense qui nous intéressent le plus. Aujourd'hui je vais vraiment vous parler de mes mangas rares qui sont entre guillemets dits collectors mais qui sont pas vraiment dans des coffrets. Et je pense que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, savoir quels sont les mangas selon moi les plus rares de ma collection. Les mangas One Piece avec les jaquettes collector seront dans cette vidéo. Donc surtout ne paniquez pas, vous allez savoir d'où ça provient. Mais mercredi prochain c'est vraiment une grosse vidéo qui sort que je prépare depuis un petit moment. Du coup j'espère que vous irez la check. Et sur ce, c'est parti. Bon, on commence tout de suite avec un manga d'horreur. Bon, Captain sans manga d'horreur, c'est un petit peu chaud, mais pour moi, un des mangas les plus rares que je possède en horreur, c'est Spiral. C'est un manga qui est tiré du film Ring. Alors, je sais plus exactement lequel, mais en soi, c'est un des mangas les plus rares que je possède. Alors, pour moi, un manga rare, ce manga vaut de base 9€ en achat neuf, sauf que maintenant il a à peu près une cote à 20€. Certes, c'est pas énorme, mais 20€ c'est toujours sympa. Et en soi, je dis que ce manga est rare, alors il y a déjà très peu d'offres, mais il y a aussi très peu de demandes. Niveau dessin, c'est vraiment pas tout à fait ça. Mais c'est un manga d'horreur, et sur un des films que je préfère, c'est Ring. Du coup, en soi, je suis content quand même de mon achat à 20€. Alors autant le Ring 0, Ring 1 et Ring 2 ils coûtent pas cher, mais ça, le Spiral, il coûte assez cher. Surtout si vous cherchez un petit peu Spiral, vous allez plus tomber sur Junji Ito que celui-là. Bon, on passe maintenant au manga Birthday, qui est aussi issu des films The Ring, donc ça c'est le dernier sorti chez nous. Donc Birthday qui est sans doute le manga The Ring le plus rare, c'est celui de Birthday. Pour vous dire, il tourne aux alentours d'une trentaine d'euros en bon état sur internet, et quand je dis bon état, c'est pas comme le mien qui est en très bon état. Donc en soi, je pense que le mien, c'est vrai que je répète toujours, mais il y a très peu d'offres, très peu de demandes, mais je pense qu'aux alentours de 40€ ça me paraît pas mal juste pour ce Birthday. C'est dans celui-là où les dessins sont un petit peu mieux, mais c'est vraiment très léger, parce que niveau dessin, honnêtement, même à cette époque où le manga était sorti, donc je pense que c'est quand même un manga de 2000, et même en 1999 les dessins étaient quand même la plupart du temps mieux que ça, donc je pense qu'il a quand même mal vieilli si tu l'achètes dès maintenant. Mais bon, en tant que fan de films d'horreur et du coup parallèlement de manga d'horreur, je pense que c'est un titre que je me devais d'avoir dans ma collection, vu que j'ai su qu'il y avait des mangas justement The Ring. Et je pense que si un jour ils sortent des mangasos, et je parle vraiment des mangasos, pas Judge ou tout ça, je pense que je serai le premier à foncer dessus. On passe maintenant à un tome, je pense que la plupart d'entre vous avez pu le voir dans une de mes vidéos, c'est le tome 0 de Hunter x Hunter, ou Hunter comme vous préférez. Donc en soi, niveau taille, c'est quoi? Je dirais que c'est une taille entre guillemets d'un tome 0 de My Hero Academia. Du coup je pense que honnêtement il y a quoi, une quarantaine, cinquantaine de pages, et bon, c'est quand même très plaisant parce que Hunter x Hunter c'est quand même pas mon manga préféré, c'est pas un de mes mangas préférés non plus, j'adore l'œuvre, mais c'est un manga, je pense, qui m'a fait un petit peu débuter dans le domaine du manga. Et ce tome est très rare car si je me souviens bien, il le donnait en même temps que tu allais voir un film au cinéma justement d'Hunter x Hunter. Et si je me trompe pas, il a été fait en très peu d'exemplaires, donc en soi je pense que j'ai quand même une pièce assez rare dans ma collection. Mais en soi c'est rare, mais ça vaut que je pense 25-30€, tu peux le trouver assez facilement sur eBay. Je vais pas vous mentir, mais ce tome 0... il y a une histoire courte, je pense, d'une soixantaine de pages sur Kurapika, sur l'enfance en tout cas de Kurapika, sachant que c'est un tome japonais, donc chez nous, en soi, le prix devrait être quasiment réduit à presque rien. On va continuer avec un tome de Naruto. Alors en soi, moi je trouvais pas qu'il était collector, mais la jaquette me plaisait juste bien quand je l'ai vu une fois d'occasion. C'est le tome 71 avec la jaquette édition exclusive entre guillemets de la Fnac. Alors il ne part pas à la même cote bien sûr que des mangas du style One Piece pour les 20 ans, mais en même temps, on parle d'un manga qui est sorti
5 ans plus jeune. Il n'y avait pas le même intérêt chez les jeunes, entre guillemets, pour acheter des mangas que maintenant. Donc en soi, je pense que ce manga est quand même plus dur à trouver que les éditions 20 ans de One Piece. Bah ce manga, on va pas se mentir, fallait déjà acheter chez la Fnac votre manga neuf et fallait bien qu'il possède l'édition exclusive Fnac. Ce qui fait vraiment la particularité de ce tome, c'est vraiment la jaquette, parce que en soi, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Bon après tu vas me dire à peu près comme toutes les jaquettes. Et en plus, si tu retournes la jaquette collector, tu as la jaquette de base de Naruto. Je pense que sa valeur est à peu près d'une vingtaine, trentaine d'euros maximum, mais honnêtement, la jaquette pour un fan de Naruto, elle est juste super et sublime. Bon, moi je l'ai acheté 5 euros, j'aurais jamais acheté ça à 30 euros, mais à 5 euros, je t'avoue que cette jaquette est vraiment magnifique. Et si tu veux l'exposer dans ta mangatech, si tu es fan de Naruto, elle est vraiment super sympa. Un autre manga qui est assez rare, je pense, dans les mangatech, quoique, c'est le tome 0 de My Hero Academia. A savoir que ça, je ne l'ai pas payé, c'est un tome gratuit en soi. Il fallait acheter le tome 20 de My Hero Academia, plus le tome 2 de Barrage, donc une autre œuvre de Kohei Hirokoshi, et en soi, je pense que ce tome-ci m'est revenu à peu près à une valeur de 15 balles maximum, et 15 euros... Quand tu vois que c'est un tome qui est super rare, le tome 0, qui cote à peu près, je dirais, une vingtaine, trentaine d'euros, je pense plutôt que lui c'est 25-30 euros. Pour moi en tout cas, parce qu'on sait très bien qu'il y a les gens qui mettent à des prix bien sûr bien plus excessifs, mais pour moi une vingtaine, trentaine d'euros pour ce My Hero Academia c'est plutôt sympa. Et en vrai, autant le tome 0 de Hunter x Hunter c'était pas très sympa, là il y a 2 fois moins de pages, je pense qu'au maximum il y a 50 pages. Et il est quand même mieux que le tome 0 d'Hunter x Hunter. Bon après c'est pas la même époque, on va pas se mentir, mais il se passe des choses beaucoup plus intéressantes dans ce tome 0 que dans le tome 0 de Hunter x Hunter. Un des derniers trucs que je vais vous montrer, juste avant les One Piece, parce que je sais que les One Piece vous les attendez, c'est Rosario Vampire, le tome 1 de la saison 2, et honnêtement je ne savais pas cotait à ce point. J'ai vu tout à l'heure des annonces sur Rakuten, sur eBay, à peu près 50 euros. Estimez ce tome à 30 euros parce qu'en soi 50 euros il ne part pas. J'ai pas regardé en vente ici eBay, mais si à 50 euros il part pas trop, je pense que si tu réduis d'une vingtaine d'euros ça doit partir. Donc en soi c'est l'édition spéciale Halloween de Rosario Vampire. Et je suis tout juste en train de commencer justement de lire Rosario Vampire, donc je suis au tout début, mais j'ai appris que ce tome était vraiment collector, donc juste derrière on peut voir qu'il y a une jaquette en mode Halloween. Je pense que la demande est moins forte que les offres. À savoir que moi à l'époque je l'ai acheté justement 5 euros en lot avec tous les Rosario Vampire que j'ai derrière moi. Donc j'ai fait plutôt une très bonne affaire. Et maintenant on va passer à la chose je pense que vous attendez plus, que vous me demandez vraiment le plus en commentaire, dès qu'il y a une apparition d'un seul tome des jaquettes que j'ai collector entre guillemets de One Piece. On me demande tout le temps mais ça vient d'où, j'ai jamais vu, je suis un fan de One Piece, j'ai jamais eu connaissance de ça. Cette vidéo est faite un petit peu pour ça aussi, parce que c'est vrai qu'en commentaire des fois on me pose sous une vidéo où justement on le voit à peine 30 fois peut-être ce commentaire, alors qu'en soi je le réponds à chaque fois. Donc déjà j'ai The Excellent Scene of Nico Robin, donc pour moi c'est quand même des jaquettes qui sont assez rares à trouver parce qu'ils sont normalement vendus avec les éditions log de One Piece, donc les grands formats qui sont vendus par Hachette de One Piece, et il y avait des jaquettes un petit peu exclusives. Et en soi je pense que maintenant, même si vous achetez des One Piece log, la plupart du temps ces jaquettes ont quand même disparu des grands formats One Piece. Alors en soi c'est des jaquettes exclusives, mais je pense que très peu de personnes ont connaissance justement de ces jaquettes, et je sais pas justement donner une estimation sur ces mangas, mais je pense sans mentir que ça vaut plus cher que le prix neuf avec la jaquette de base. Alors je crois que je les ai mis un petit peu en mode bullshit vu que c'est normalement dans des grands formats, c'est quand même la même tête, du coup je l'avais mis sur le tome 41 de One Piece, The Excellent Scene of Nico Robin. Je pense qu'ils ne sont pas du tout communs comparés aux autres, et je vais vous en mettre, mais pour moi je pense que c'est très rare de trouver ça. En plus il y a pas longtemps j'ai fait une petite annonce justement sur le Bon Coin qui sera pour une prochaine vidéo, vous allez voir, et j'ai mis un petit peu ces mangas, et je sais très bien que ça vaut plus que des tomes de base de One Piece, donc en soi je pense que j'estimerais peut-être à 15-20 euros vraiment, et je pense que c'est un prix assez bas par tome où j'ai une jaquette collector de One Piece. C'est le même manga qui est derrière, mais en soi juste une jaquette collector ça peut faire augmenter les prix à un truc de fou, et vu que je sais que One Piece en ce moment c'est assez recherché, ces jaquettes sont très très rares, et ça se trouve si vous achetez une version Hachette log de One Piece, parce que c'est quand même une très très vieille édition, c'est possible que même si vous achetez entre guillemets en neuf sur une annonce Le Bon Coin ou je ne sais pas les éditions log, il n'y ait pas les jaquettes exclusives de One Piece. Donc en soi je pense que ça cote un petit peu, et on va pas se mentir, l'édition Hachette One Piece log
ne s'est pas très bien vendu. Donc je pense que j'ai quand même quelque chose qui est pas trop commun. Donc là nous avons The Excellent Scene of Nico Robin et derrière nous avons des petites scènes justement de Nico Robin. Nous avons justement une jaquette collector qui fait pour un petit peu séparer les arcs. Nous avons celui de Enies Lobby, donc que j'ai mis tout récemment avec Rob Lucci justement juste là. Ça présente juste les personnages qui sont dans l'arc Enies Lobby, en tout cas du CP9. The Excellent Scene of Sniper King, donc pour Usopp entre guillemets, mais quand il a juste son déguisement Sniper King. Donc lui je crois que je l'ai mis à un tome où il y a la première apparition de Sniper King, je crois que c'est le tome 38, bref. Voilà, nous avons Sniper King et c'est juste vraiment des jaquettes, bon elles sont quand même très sympathiques si t'es fan. Je pense que la Nico Robin c'est ma préférée en soi. Et bon, elle est très jolie et ça montre des scènes justement de One Piece. Nous avons l'arc Water 7 du coup qui est séparé un petit peu par cette jaquette. Et en soi on sent que c'est des anciennes éditions parce que les anciennes éditions sont bien plus grosses que les éditions de maintenant au niveau One Piece. Et du coup ça fait un petit peu un gros pâté. Mais en soi, voilà, c'est juste, on voit un petit peu les personnages qu'il y aura dans Water 7, comme Sniper King et tout ça, et Franky. Et bref, sinon c'est l'équipage des Mugiwara, rien d'exceptionnel, rien de folichon. Nous avons, entre guillemets, une séparation pour l'arc Dieu. Alors, normalement, si je me trompe pas, il y a un autre truc qui est Skypiea, mais là, c'est vraiment, je pense, l'arrivée des combats finaux de One Piece dans l'arc Skypiea. Donc là, on voit Ener et tout ça. Bref, là, le derrière est vraiment très simple, mais c'est vraiment juste parce qu'on voit Ener. Voilà. On voit Ener et puis ses 4 apôtres que je ne sais déjà plus le nom, bon en même temps un petit peu balèque total. En soi là c'est la jaquette pour un petit peu séparer quant à l'histoire sur le passé des personnages avec, si je me rappelle bien, Norland. Bref, c'est un truc qui m'avait un petit peu marqué, c'était sympa mais sans plus. Bon bref, c'est juste une jaquette de séparation en soi. Donc on a Wiper ici, et puis sinon c'est assez basique. Entre guillemets, la jaquette de séparation pour l'arc Skypiea. Donc là on peut voir un petit peu tout l'équipage des Mugiwara à l'arc Skypiea, avec Luffy qui a les petites ailes comme on voit assez souvent sur les îles célestes. Et puis sur le côté t'as Luffy, et derrière t'as juste une petite image du Sony, mais en soi, il n'y a rien de spécial. Ici, bon normalement si je me trompe pas, j'ai mis sur un tome où il y a Alabasta, c'est The Excellent Scene of Vivi. Et je pense que la plupart des jaquettes collector sont quand même des excellentes scènes off d'un personnage. Donc là nous avons le personnage de Vivi, donc rien de très spécial, on voit juste le personnage de Vivi avec des scènes assez marquantes qu'il y a eu pour Vivi. Ici, The Excellent Scene of Nico Robin, bon Robin, et je crois que je l'ai mis un peu plus tôt avant Alabasta, je crois la première fois qu'on voit le personnage, mais en soi toujours pareil, ça se découpille un peu pareil. Et cette jaquette j'ai mis avant parce que en soi sur l'autre on voit le passé de Nico Robin. Bon, nous avons les meilleures scènes de Tony Chopper, donc en soi je pense que cette jaquette, je trouve c'est celle qui claque le plus un peu à l'œil. Elle me fait assez penser à Chopperman, si je me trompe pas, le manga qui s'appelle Chopperman sur Chopper, qui est un peu un Naruto SD, donc Naruto Chibi, mais version Chopper. Et du coup derrière t'as toujours des scènes de Chopper, mais je trouve qu'elle rend plutôt pas mal. Mais quand même, ma préférée c'est celle de Nico Robin, la toute première que je vous ai montrée. Bon, après nous avons encore The Excellent Scene of Nami, et bon c'est plutôt basique, les couleurs orange. Bon ça c'est pas une de mes préférées en soi, et nous avons toujours des petites scènes derrière de Nami. Ici je sais que ça c'est une des jaquettes préférées de mon ami Maxou, petite dédicace. The Excellent Scene of Sanji justement, ou Sandy, plus communément appelé dans mes mangas. Du coup voilà, elle est juste bleue, il y a le personnage avec un habit assez stylé, et sinon des scènes derrière, comme d'habitude, The Excellent Scene of Usopp, donc là c'est pas Sniper King, c'est vraiment le personnage d'Usopp. Nous avons un vert kaki dégueulasse pour représenter un petit peu Usopp, et du coup toujours des scènes derrière, ça se découpille un petit peu de la même manière, c'est juste les personnages en soi qui changent, et t'as à peu près tous les Mugiwara, sauf le tome 1 qui je pense est quand même le plus sympathique en soi. Donc The Excellent Scene of Zoro, où nous avons justement le personnage de Zoro sur un verre, ce qui paraît totalement logique. Bon, ça se découpille toujours de la même manière une fois que vous avez vu la jaquette de face, et derrière il y a toujours les scènes entre guillemets emblématiques, et là quand même il faut bien le faire, c'est quand même le héros des équipages des Mugiwara. The Excellent Scene of Luffy, et nous avons un Luffy qui est en couleur rouge, qui est plutôt sympa, et qui revêt un vêtement qui est quand même assez similaire, je trouve, soit un amiral, bon, en noir, soit un crocodile. Et du coup, voilà, nous avons un personnage de Luffy avec toutes ces scènes. Pour moi, je l'ai mis en tome 1. Après, je sais pas si c'était vraiment dans le tome 1, mais nous avons tous les Mugiwara devant, tout l'équipage des Mugiwara juste devant. Et puis, sur la tranche, nous avons Goldie Roger. Et derrière, nous avons la plupart des ennemis qui est vu sur Redline, si je me trompe pas que ça s'appelle. Arlong, Crocodile et Ener qui sont vraiment bien à retenir ici. Après les autres, c'est un petit peu bullshit en soi.
Bref, voilà, elle est quand même très sympathique et je pense que juste pour le Goldie Roger, je l'ai mis justement en tome 1. Là, je vous ai montré 16 tomes entre guillemets collector de One Piece. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer en termes de manga rares collector. Et j'ai pas voulu vous montrer en soi tous mes mangas, enfin tous mes coffrets collector ou tous mes petits coffrets collector, par exemple le tome 27 de My Hero Academia. C'est plutôt des coffrets collector. Là, je voulais juste vous montrer vraiment mes mangas rares ou exclusifs. Mais pour moi, un coffret collector, c'est pas pareil, voilà. Peut-être je vous ferai une vidéo prochainement justement pour ces coffrets collector, mais pas pour l'instant. Bref, c'était Captain, j'espère que la vidéo vous a plu. Sinon sur ce, on se retrouve samedi pour l'achat manga et mercredi pour la grosse vidéo que je vous ai promis. Sur ce, ciao ciao.